Bonjour. Il y a de cela très longtemps, dans un village très loin d'ici, un homme est apparu dans un marché. Personne ne le connaissait. Personne ne savait d'où il venait. Toujours est-il qu'à un moment donné, on l'a entendu raconter une histoire. Au début, les gens étaient surpris de voir qu'un individu, un inconnu, se met à raconter une histoire sur la place du marché. Il y a eu un très gros attroupement autour de lui. Les femmes voulaient savoir la fin de l'histoire. Les hommes voulaient savoir comment elle allait se terminer. Les enfants étaient curieux et regardaient cet individu qu'ils n'avaient jamais vu avant, parce que dans ce petit village, tout le monde se connaissait. Qui était-il? D'où venait-il? Et que voulait-il? Mais l'histoire qu'il racontait était tellement belle. Les gens ont écouté jusqu'à la fin. Et il a donné la morale de l'histoire. Les gens se sont dispersés. Chacun allait vaquer à ses occupations. Mais le soir, dans les chaumières, dans les maisons, dans les cases, tout le monde parlait de cet homme, de cet inconnu mystérieux qui était apparu comme ça sur la place du marché. Personne ne savait qui il était. Personne ne savait d'où il venait. Mais il avait raconté une histoire tellement belle. Et la morale était tellement poignante que ça a permis aux gens de se poser des questions sur leur propre vie et essayer de l'améliorer. Le lendemain, ce monsieur était encore là, avec une nouvelle histoire. Et au fur et à mesure que les jours passaient, les gens se passaient le mot. Et le matin, l'attroupement devenait de plus en plus gros. Au bout de quelque temps, la foule a commencé à se clairsemer parce que ça devenait redondant de l'entendre toujours parler, de sermonner les gens de façon détournée, d'essayer de leur imposer une façon de faire alors que eux ils avaient une autre habitude. Les gens ont commencé à ne plus aimer ces contes. Ils avaient l'impression que c'était contre eux que cet homme comptait, parce qu'ils se reconnaissaient souvent dans les personnages. Alors la foule a commencé à se clairsemer. Les femmes ont été les premières à déserter l'endroit. Puis tranquillement, les hommes aussi ont commencé à partir. À un moment donné, c'était seulement les enfants qui l'écoutaient. Mais les enfants, ils étaient plutôt curieux. Ils regardaient cet homme. C'était une énigme pour eux. C'était un personnage mystérieux pour eux. Les enseignements qu'il donnait, ça n'avait aucun effet vraiment sur eux parce que ils étaient à un niveau de développement spirituel et intellectuel tellement petit qu'ils ne pouvaient pas comprendre les messages qu'il donnait. À un moment donné, aucun enfant ne venait écouter cet homme. Mais tous les jours, il racontait une histoire. On se demandait bien où il enlevait ces histoires-là. À un moment donné, c'était personne. Il y avait quelques chiens qui traînaient là, qui le regardaient. Il continuait de raconter. Il racontait aux arbres.
Il racontait au ciel. Il racontait aux étoiles, aux oiseaux, à la nature. Mais il était fidèle à son poste. Chaque matin, il était là, inlassablement, pour remplir sa mission. On avait fini par l'oublier même, parce qu'il faisait partie du décor. Les gens savaient qu'il était là. Et quand les femmes passaient pour aller au marché, elles entendaient sa voix. Il faisait donc partie des meubles. Il faisait partie du paysage. C'était comme un arbre, un manguier qui était là. On n'avait pas nécessairement besoin de faire attention à lui parce qu'on savait qu'il était là, le manguier. Un papayer, un mandarinier, c'était la même chose pour cet homme. Un jour, les gens sont passés et le lendemain, ils sont passés. Le 3e jour, ils se sont arrêtés. Le monsieur n'était plus là. Parce qu'il y avait quelque chose qui était devenu habituel, qui n'était plus là. Mais où est-ce qu'il est passé? Les uns demandaient aux autres, mais le monsieur là, le compteur, où est-ce qu'il est? Personne ne pouvait répondre. Il a disparu comme il est apparu. Personne n'a su rien de cet homme. Or, à un moment donné, les gens en avaient marre d'entendre ces sermons. Les gens en avaient marre de voir le miroir de leur propre vie qu'il leur présentait. Les gens trouvaient même qu'il ne servait à rien dans la société, cet homme. Qu'est-ce qu'il apportait finalement, concrètement? À rester là, à toujours raconter des histoires. Mais on n'avait rien à foutre avec ça. Mais il nous cassait les tympans. Il nous empêchait de tourner en rond. Alors, à un moment donné, les gens se sont lassés de lui. Ils en ont eu assez de ses enseignements. Ils en ont eu assez de ses reproches détournés. Et d'ailleurs, à quoi ça servait un conte d'abord? À rien. Et un jour, les gens sont venus s'asseoir à la place où se tenait cet homme. Et chacun cherchait maintenant les enseignements qu'il avait donnés. Il y avait un monsieur qui disait, j'ai des problèmes avec ma femme. Il me semble qu'un jour, le conteur là avait raconté une histoire où il y avait un couple qui avait le problème que j'avais. Et à la fin de l'histoire, il me semble qu'il avait donné la solution. Comment est-ce que dans ce conte-là, les gens avaient réussi à régler le problème de couple? Mais je ne me souviens plus. Je n'écoutais pas vraiment parce qu'il me tapait sur le système, cet homme. Mais je sais qu'il avait donné une solution que j'avais écoutée d'une oreille vraiment distraite. Il y a une femme aussi qui dit, oui, moi aussi une fois je suis passée. Je l'ai entendu raconter une histoire d'une dame qui avait des problèmes avec sa belle-mère. Et il avait donné une solution tellement sage. Mais je me disais, mais qui est-il? Pour qui se prenait-il d'abord? Alors j'ai écouté d'une oreille aussi distraite. Mais je pense que dans le conte, il y avait eu la solution pour cette dame qui avait des problèmes avec sa belle-mère. Et il y a un jeune homme aussi qui dit, oui, moi aussi. Il avait un jour raconté l'histoire d'une jeune dame qui vivait avec des parents adoptifs et qui n'était pas à l'aise et qui se plaignait et tout. J'étais dans la même situation.
Mais je ne me souviens pas de comment l'histoire s'est terminée. Parce que je sais que quand il racontait ces histoires, il y avait toujours une leçon. Il y avait toujours une solution. Aujourd'hui, je ne sais plus comment faire. Et chacun est rentré chez lui. En se disant, mais on aurait dû lui donner de la valeur. On aurait dû lui donner l'importance qu'il avait. On avait trouvé qu'il parlait trop. On avait trouvé qu'il n'avait pas à se mêler de nos vies, à essayer de jouer sur notre conscience. Nous avons voulu avoir la liberté d'aller et de venir, de faire ce que nous voulons, sans que quelqu'un essaie de nous conscientiser ou essaie d'attirer notre attention sur un certain nombre de comportements qui n'étaient pas bons pour nous à la longue. Nous avons transformé cet homme en ennemi de notre communauté. Nous l'avons bafoué, nous l'avons ignoré. À un moment donné, il parlait dans le vide. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons besoin de lui. Cet homme n'est jamais revenu. Et c'est comme ça que dans nos vies, des gens apparaissent. À première vue, on peut avoir l'impression qu'ils se comportent contre nous. Alors qu'en fait, ils sont là juste pour accomplir leur mission. Et ce genre de mission n'attend rien en retour. Parce que cet homme, il racontait ses histoires. On ne savait pas où il dormait. On ne savait pas comment il se nourrissait. Mais le lendemain, il était là fidèle au poste. Le retour que lui a apporté la population à qui il racontait les histoires l'ont amené à se retirer. Faisons très attention aux gens qui apparaissent dans nos vies, dans nos organisations, dans nos communautés, qui ne demandent qu'accomplir la mission pour laquelle ils sont là. Notre attitude et notre comportement les amène à se retirer. Et c'est quand ils se retirent, au début, on ne se rend pas compte de leur absence. Mais notre cerveau avait enregistré leur présence quasi quotidienne dans notre vie. Qui pour nous donner un enseignement? Qui pour nous faire rire? Qui pour nous faire réfléchir? Qui pour nous permettre de relaxer ou de nous amuser? Ces gens-là ne font jamais passer le chapeau pour recevoir des piécettes. Ces personnes ressentent un grand bonheur d'exécuter la feuille de route qui leur a été tendue quand ils devaient descendre ici-bas. Alors, réfléchissons bien aux actions que nous posons autour de nous, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos associations, dans nos communautés. Le mépris que nous affichons envers ces personnes, ça nous retourne au visage un jour comme un effet boomerang. Bonne méditation. Bye.